Sur l'échelle que j'ai actuellement, c'est l'échelle de 50 personnes. On a 22 qui sont pour un retour définitif et 18 pour une navette et 10 personnes sur je reste en Europe. Voilà. Et toutes ces trois catégories ont leur explication. L'explication est différente. Hein. Je reviendrai dessus sur les explications. Vous allez vous marrer. Je lis en même temps. Curtis Klaus qui dit « Je vis en Amérique du Nord. J'adore retourner chez moi, en Afrique, surtout pour des vacances, surtout pour des vacances. Les freins qui me retiennent ici, en Occident, c'est juste le confort. » Odi Lamougou dit « Grand bonjour Bellamina, très intéressant. Je ne renie pas mon pays d'origine, mais je n'ai jamais vécu là-bas. J'ai quitté là-bas dans les années 60. » Taïma Mozielu dit « Il faut choisir là où la terre vous sera douce après la mort. » Choisir là où la terre vous sera douce après la mort. Oui, ça s'entend, ça se comprend. Parfois, je me demande si ici en Europe, ça fait très froid sous la terre pendant l'hiver, après qu'on m'ait enterré. Cette personne, Kaïma Mozielu, dit à sa femme, surtout de m'enterrer par la rue parce que je voudrais au moins où mes enfants pourront venir mettre une petite gerbe de fleurs, un petit truc, juste pour dire, voilà, il n'y aura pas besoin d'aller en Afrique pour aller voir la tombe de grand-père, machin. C'est aussi une perpétuité pour sa mémoire, pour la mémoire familiale de ses enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui pourront toujours venir se dire, ah, papy, grand-papy avait été enterré ici, etc. Donc, c'est toujours question de mémoire. Hein. On va faire cette vidéo-là en 3 parties. Allons-y. Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce jour. Eh bien, en ce qui me concerne, je me porte comme un charme. Dieu veille, il veille sur ma santé, il veille sur tout ce qui me concerne. Franchement, je lui dis merci. S'il n'en était pas de même pour vous, je vous le souhaite. J'ai fait une vidéo récemment où je parlais de la retraite. D'ailleurs, je vous parlais de cette amie-là qui, elle, voulait passer sa retraite en Europe. Elle me donnait ses raisons, mais qui étaient entendables. Et je l'ai écoutée et je lui ai apporté mon éclaircie. Elle venait en confidence et également, quand même, tout en instabilité, pour me demander ce que moi je pensais de cela. L'intitulé exact de la vidéo était « Jamais, malgré la solitude en Europe, je ne passerai ma vie, ma retraite du moins en Afrique ». J'ai posé une question à la fin pour que moi j'ai vos avis par rapport à cela, parce qu'elle me donnait ses raisons. Je vous demandais si vous également vous faites partie des personnes, quelle est votre catégorie des personnes qui sont ici de la diaspora africaine, puisqu'il s'agit vraiment de la diaspora, essentiellement la diaspora africaine ici. Est-ce que vous êtes de ces personnes-là? 3 catégories de personnes. Soit vous restez en Europe et vous y restez pour tout le temps, pour toujours, soit vous retournez en Afrique ou alors vous faites une retraite partielle, vous faites des navettes. Quelle était votre catégorie? Voilà, ma question était simple et je vous l'ai posée et vous avez été pas mal à pouvoir, un jour après, j'ai une 50aine de réponses et c'est pour ça que je viens refaire un point par rapport à ces réponses-là, car les réponses sont vraiment très intéressantes et j'ai pu faire un récapitulatif, une synthèse, pouvoir tirer, voir un petit peu, regarder les tendances des réponses que j'ai reçues dans cette vidéo-là. Justement, très intéressant parce que, comme beaucoup le savent, on est quand même dans une tendance où on sait que pas mal de personnes africaines, lorsqu'elles sont en Europe, elles retournent soit partiellement, soit complètement en Afrique lorsqu'ils ont la retraite, malgré que ce soit qu'ils aient eu des enfants ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs raisons, hein, mais ils préfèrent soit faire des navettes entre le pays d'accueil et le pays d'origine, ou alors complètement retourner en Afrique. Quand on observe, on sait quand même la tendance est celle-ci. Maintenant, cette vidéo-là disait tout autre chose. Cette amie-là, elle est dans la tendance contraire. C'est pour ça que j'avais trouvé intéressant de faire une vidéo dessus puisque c'est vraiment dans l'autre sens. Et qu'on n'a pas souvent, j'ai pas vraiment beaucoup vu, hein, il y en a beaucoup certainement aussi, hein. Et heureusement, fort heureusement, vos commentaires sont tellement intéressants. Et il en résulte, j'ai vu la tendance générale, j'ai fait 3 catégories de cas. D'après, bien sûr, la question que je vous avais posée à la fin de cette vidéo-là, est-ce que vous êtes de ces personnes de la diaspora qui vont rester ici en Europe? Est-ce que vous êtes de ceux-là qui retournent en Afrique? Ou alors, vous préférez faire la navette? En ma propre connaissance, je sais que la majorité de ce que j'observe autour de moi
font la navette. J'en ai vu qui restaient ici, comme cette copine-là. J'en ai également vu qui retournaient complètement, totalement. C'est-à-dire, ne voulaient plus du tout revenir, ou alors c'était vraiment très rarement. Mais autour de moi, j'en ai beaucoup plus qui font la navette entre les deux. Maintenant, le but de cette vidéo est de voir les généralités. C'est vrai qu'on observe, on voit un petit peu de ce qui se passe, et puis également les nombreuses vidéos qu'il y a en ligne, là, franchement, il y en a, hein. Ou alors, il faut retourner au pays, il faut machin, il faut ceci. Tu ne peux pas aller dans les réseaux aujourd'hui sans voir un truc, vas-y, mais il faut retourner au pays, il faut retourner au pays. Il y en a, alors là, qui sont vraiment maintenant les spécialistes dessus, retour, et encore retour. Et on retourne comment? Tu ne peux pas comme ça porter tes clics et tes claques et retourner. C'est que ça demande une préparation mentale. Et même, c'est même pas obligé de retourner. Enfin, je veux dire, tu as fait toute ta vie ici. Il n'y a pas besoin de te dire, je dois retourner un jour. Maintenant, ça, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le pense. Si tu n'as pas les moyens de le faire, c'est pas la peine de se mettre dans un esprit de, oh, les autres le font et moi, je ne le fais pas, mais, non, tu fais à la mesure de tes propres moyens, de tes propres possibilités et de tes propres capacités. On va pas se baser sur les autres pour pouvoir faire sa vie. C'est Internet, hein. C'est les réseaux sociaux. Donc, tout le monde, voilà, tout le monde peut dire n'importe quoi et c'est pas ça qui est forcément vrai. On est bien d'accord. Globalement, c'est donc une sorte de sondage, hein. Une sorte de sondage qui n'en dit pas du tout son nom, parce que j'ai pu récapituler 3 sortes de catégories, ce qui nous montre la tendance générale. La cinquantaine de réponses que j'ai reçues, la tendance générale est quand même autour des personnes qui rentrent définitivement. Mais très, pas dire ex aequo, hein, je dirais environ 22 personnes qui sont sur le retour définitif. Qui dit retour définitif veut dire, voilà, avec toutes les raisons qui vont avec. Hein. Sur un nombre de 50, hein, sur une base de 50 personnes, des réponses que j'ai reçues, il y en aura encore certainement d'autres qui vont arriver. Mais puisqu'il faut que je vous fasse un retour immédiat de cette vidéo-là, la tendance générale quand même, sur 50 réponses, que j'ai environ 50 réponses, 18 personnes sont sur je fais la navette et on a 10 personnes qui disent je reste un an. Voilà la tendance générale. À jour plus 1 de la vidéo, voilà la tendance générale. Sachant que certainement il y aura encore d'autres personnes qui viendront commenter et qui donneront leur avis par rapport à ça. Donc continuez de partager la vidéo, justement celle-là, hein, pour qu'on ait encore une meilleure visibilité sur les d'autres réponses qui pourront être données dans cette vidéo pour qu'on puisse mieux voir sur l'échelle de plus de 50 personnes. Sur une échelle, par exemple, de 100 personnes, donc la tendance sera peut-être autre chose. Mais sur l'échelle que j'ai actuellement, c'est l'échelle de 50 personnes. On a 22 qui sont pour un retour définitif et 18 pour une navette et 10 personnes sur je reste en Europe. Voilà. Et toutes ces 3 catégories ont leur explication. L'explication est différente. Hein. Je reviendrai dessus sur les explications. Vous allez vous marrer. Déjà, si on parle en termes de pourcentage, on va être sur 20% de personnes qui, elles, veulent rester en Europe. D'accord? Retenez globalement que 42% de personnes veulent retourner définitivement en Afrique. Dès l'échelle que nous avons, hein, de 50 personnes qui ont répondu, 38% veulent faire la navette, donc une retraite partielle, et 20% veulent rester en Europe. Et dans cette vidéo, nous allons parler des raisons des 20%. Un peu comme les raisons de cette vidéo-là, de la dernière vidéo. Mais ici, on est dans une échelle un peu plus large, donc de plusieurs personnes qui ont répondu et qui donnent leurs raisons. Donc de ces 20% qui, elles, veulent rester ici en Europe. Première raison, celle qui vient vraiment en premier, les amis, c'est la famille. Pourquoi? C'est-à-dire, j'ai fait des enfants ici, donc les enfants. La première raison, c'est les enfants. J'ai besoin d'être proche de mes enfants. J'ai besoin de ne pas, voilà, de ne pas être loin de mes enfants. D'ailleurs, il y en a qui ont dit, écoutez, mes enfants s'occupent de moi et si je vais en Afrique, qui c'est qui va s'occuper de moi là-bas? Au contraire, je n'aurai que des maux de tête, je n'aurai que des personnes avec qui j'aurai des incompréhensions parce qu'on a une culture différente qui
à force des années qui nous séparaient, à force voilà, même de la distance, on a une culture différente et finalement, on ne se comprend plus, on ne s'entend plus, on ne dit plus, enfin, on n'est plus sur les mêmes diapasons. Donc, voilà, il y a beaucoup trop de différences entre eux et moi et souvent, c'est ces personnes-là qui viendront toujours te demander si ça, qui viendront toujours te créer des problèmes, qui viendront toujours faire des radotages, des racontages et des médisances qui n'en finissent pas. Donc, ces personnes-là préfèrent rester en Europe auprès de leurs enfants, malgré qu'ils ont des parents sur place, malgré voilà qu'ils aient des attaches, ils préfèrent rester en Europe. Basta. Alors, allons-y regarder le commentaire de Odile Amougou. Odile Amougou dit: grand bonjour Bellamina, très intéressant. Je ne renie pas mon pays d'origine, mais je n'ai jamais vécu là-bas. J'ai quitté là-bas dans les années 60 pour Malabo, mon enfance. Là-bas, après, malheureusement, pour moi, mes parents m'ont mise dans les bras d'un irresponsable qui m'a fait venir ici, violence et maltraité, et avec enfant, m'a jeté dehors. Dieu merci que ce pays m'a bien guidée. Donc, le pays dans lequel elle se trouve, c'est la France, on est bien d'accord. Elle se trouve en France, qu'elle le dit. Dieu merci, voilà, m'a bien guidée et j'ai beaucoup travaillé dans les usines, après dans les hôpitaux, formation et autres. Je suis une personne sérieuse. J'ai cotisé à la sécurité sociale. Avec tout ça, je préfère rester ici. Avant, j'allais au pays de mes ancêtres. Santé, hypertension et autres, je suis bien soignée et à la retraite. Mes enfants sont majeurs et travaillent. J'ai plus vécu à l'étranger que dans mon pays d'origine, très riche, un très beau pays d'Afrique, mais je suis une étrangère là-bas. Nous appartenons à l'univers, je me sens bien ici en France, ma deuxième mère. Qui peut dire plus? Voilà, je veux dire, elle est claire dans ses propos. On ne peut pas être plus clair en fait. Donc, elle n'a plus d'attache. Son témoignage est hyper intéressant parce qu'elle n'a plus du tout d'attache. Elle parle de tension dans sa famille, hein, qui l'a jeté dans les bras d'un inconnu, de quelqu'un qui ne l'a jamais vraiment bien traité, malgré les enfants qu'il a mis dehors avec ses enfants, etc. Donc des problèmes de famille. Hein. Donc visiblement, elle n'a plus du tout d'attache sur place au niveau de la famille. Donc elle préfère rester ici, sa deuxième patrie, qui lui a donné tout ce qu'elle a aujourd'hui. Donc des problèmes familiaux, simplement. Donc elle veut rester près de ses enfants qui sont près d'elle. Globalement, voilà quelqu'un qui, elle, ne rentrera plus en Afrique. Donc elle est là, ses enfants sont ici, elle a fait sa vie ici, elle y reste. La catégorie, est-ce que une personne comme Odile, qu'allez-vous dire à Odile? Vous allez la forcer? Non, vous n'allez pas lui dire, mais écoute, tu as quand même, qui c'est qui va construire l'Afrique de demain, machin, ah, mais toi, tu profites de tout ce que les Européens ont mis en place, machin. Tu vas bien beau lui dire ça. Elle a son vécu, elle a son histoire, ou c'est pas une histoire heureuse, quand même, c'est une famille qui l'a quand même forcée à un mariage, moult raisons qu'on ne peut pas expliquer et qu'il n'y a qu'elle qui a vécu ça et qui se décide, voilà, aujourd'hui, je ne me retrouve pas en train de retourner dans mon pays d'origine parce que. Prenons un deuxième témoignage. Curtis, je lis en même temps, Curtis Klaus qui dit: je vis en Amérique du Nord, j'adore retourner chez moi, en Afrique, surtout pour des vacances, surtout pour des vacances. Les freins qui me retiennent ici, en Occident, c'est juste le confort et les conditions de vie. Eh oui. L'eau et l'électricité sont pour moi des freins majeurs. C'est trivial, mais combien essentiel pour vivre, pour bien vivre. Et ouais, mais tu vas lui dire quoi? Mais écoute, voilà des profiteurs qui profitent de la vie en Europe après que d'autres aient construit, ils sont incapables d'aller construire eux-mêmes l'Afrique, ils préfèrent rester en Europe, etc. Tu vas lui dire quoi? Mais lui te dit, mais écoute, en Occident, je me sens bien parce que j'ai l'eau, j'ai l'électricité. Il ne se pose même pas là. Curtis ne te dira pas, mais écoute, les choses, il y a quand même eu de l'évolution, hein. Écoute, si tu vas en vacances, Curtis,
tu verras bien que tu peux te faire. Moi, j'ai posé une question à Curtis, laissez-moi la lire. En même temps, je la lis. L'eau et l'électricité, d'accord, ok, rien. Est-ce que tu ne trouves rien à pallier à ça? Type forage, groupe électrogène, etc. Donc, lui, il ne veut pas trop se faire des tracas. Le genre, je vais aller me faire un forage juste parce que j'ai envie d'aller vivre en Amérique. Non, je laisse ça aux autres, non. Juste, voilà, un groupe électrogène parce que je vais avoir la lumière. Non, 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 pas du tout. Je veux rester au calme, tranquille, bien-être complet en Europe. Je n'ai rien. Je vais juste pour les vacances et ça s'arrête là. Tu vas lui dire quoi? Tu lui diras, tu vas lui, enfin, il a décidé, c'est comme ça, il se sent bien ici, toi. Et puis voilà, comme ça. Et on respecte. On prend un troisième commentaire, une troisième réaction d'un autre commentaire qui vient appuyer le fait qu'elle préfère rester en Europe pour sa retraite que d'aller se faire des tracas en Afrique. Et ce commentaire est très intéressant. Allons-y dans les détails de ce commentaire. Je vais m'attarder dessus parce qu'il est vraiment très intéressant. Il m'a pris un temps non seulement de réflexion, mais aussi de me dire, waouh, il y a des gens qui ont des considérations comme celle-ci, hein, sans aucun jugement de valeur. Je le répète ici, mais c'est pour ça que c'est aussi beau, hein, les échanges que nous avons, de voir que d'autres personnes, il n'y a personne qui a la science infuse. Chacun a ses raisons. Tout le monde a ses raisons, il faut les respecter. Cette personne dit, alors c'est Kaïma Mosielu. Kaïma Mosielu dit, il faut choisir là où la terre vous sera douce après la mort. Choisir là où la terre vous sera douce après la mort. Oui, ça s'entend, ça se comprend. Parfois, je me demande si ici en Europe, ça fait très froid sous la terre pendant l'hiver, après qu'on m'ait enterré. Comment ça va se passer? Est-ce qu'elle aura froid? Est-ce que, voilà, lorsque son corps va reposer sous terre, 3 pieds sous terre, est-ce qu'elle aura toujours froid à cause de l'hiver de l'Europe? C'est intéressant, hein? C'est la seule chose qui se passe dans son esprit, c'est de savoir comment est-ce qu'elle aura froid lorsque elle sera sous terre, quoi, en fait. Et non, c'est un monsieur d'ailleurs, hein, et parce le monsieur en question parle de sa femme. Je lis en même temps. C'est la seule chose qui se passe dans mon esprit. Et j'ai dit aussi à ma femme que je ne veux pas mourir en Afrique parce que je serai jetée au cimetière et oubliée à jamais. Voilà ce qu'il dit à sa femme. Vous voyez? Donc, il se pose en même temps des questions. Hein. Il se dit, mais écoute, quand je vais mourir, oh là là, mais mon corps aura froid sous terre. Et donc, il est un peu dans le doute, quoi. Il sait pas, mais il dit quand même à sa femme, non, quand même, il a pris une décision. Non, jamais je vais pas du tout ne m'enterrer par l'Afrique parce que je serai, voilà, abandonnée dans un cimetière et personne ne viendra me voir. Une fois qu'ils auraient, puisque les deuils aujourd'hui, malheureusement, sont devenus des moments de célébration, des moments où les gens vont manger, vont saouler, vont machin. Donc, après qu'ils aient mangé, saoulé et faire tout ce qu'ils veulent pendant ton deuil, hein, parce que c'est des moments de célébration aujourd'hui en Afrique, un deuil, mais donc ça te prend des millions de francs CFA pour faire une célébration d'enterrement aujourd'hui en Afrique. Mais écoutez, il faut avoir de l'argent, hein, il faut fournir ses poches. Je me demande souvent d'où sort cet argent, puisque cet argent, quand la personne était malade, cet argent aurait pu soigner la personne. Pour des personnes, on va parler des personnes qui ne sont pas vraiment dans des cas critiques et qui ont des maladies soignables, guérissables. Mais on fait pourrir la maladie, on ne soigne pas la personne, mais lorsque la personne s'en va, mais c'est là où on voit l'argent sortir de toutes parts, juste parce que les gens viennent célébrer. Donc ça aussi, il faut arrêter ça. Mais cette personne dit, mais en plus, quand ils ont fini de manger, célébrer, ils vont aller t'enterrer quelque part, mais après, tu es abandonné parce que ces enfants sont en Europe, ces enfants ne sont pas là. Qui c'est qui viendra s'occuper de la tombe? Personne. Parce qu'ils ont fini de manger, célébrer et ils t'enterrent quelque part incognito, abandonné. Donc cette personne, Kaïma Mosielu, dit à sa femme, surtout ne m'enterrez pas à la rue parce que je voudrais au moins où mes enfants pourront venir mettre une petite gerbe de fleurs, un petit truc, juste pour se souvenir que voilà.
c'est pour des générations à venir. C'est aussi, ce genre de personnes, c'est surtout également pour leurs enfants. Ils restent pour leurs enfants. Parce qu'ils se disent, c'est aussi un souvenir pour leurs enfants, de se dire, voilà, il n'y aura pas besoin d'aller en Afrique pour aller voir la tombe de grand-père, machin. C'est aussi une perpétuité pour sa mémoire, pour la mémoire familiale de ses enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui pourront toujours venir se dire, ah, papy, grand-papy avait été enterré ici, etc. Donc, c'est toujours question de mémoire, hein. Donc ici, la raison ici, c'est vraiment non seulement les enfants, mais également la mémoire. C'est-à-dire garder la mémoire familiale. Rester là parce que la mémoire de ma famille doit rester là parce que mes enfants, eux, ne viendront pas en Afrique. Ils vont rester ici. La mémoire familiale doit rester ici, là. Grand-père a été enterré ici, arrière-grand-père, et ils pourront toujours venir s'occuper de ta tombe. Voilà une des raisons. C'est intéressant de ce que Kaïma dit. Il dit, j'ai des enfants qui ne retourneront jamais en Afrique et viendront nettoyer de temps en temps ma tombe, la tombe de temps à autre. Le choix est à vous et Dieu est pour tous. Enfin, il finit quand même, la conclusion est très bien ce qu'il dit, ce monsieur, il dit, et surtout n'oubliez pas de construire là où vous êtes né. C'est sûr qu'il a fait, malgré que lui ne veut pas du tout aller passer sa retraite là-bas. C'est un cadeau de souvenir de la terre qui t'a accueilli quand tu es venu sur terre. Waouh! Chapeau, chapeau à ce Kaïma. Kaïma, chapeau si tu passes encore par cette vidéo. Chapeau à toi pour cette belle conclusion. Ouais. Comme vous le voyez, donc comme Kaïma, c'est les enfants, c'est la tombe, c'est le côté spirituel. Venons-en sur le côté spirituel quand même. Parce que Kaïma, je voudrais quand même te répondre en te disant que c'est maintenant que tu dois chercher à ici. Si tu ne savais pas, ici, on est quand même dans une chaîne où on parle de spiritualité. Donc, je profite ici dans ce message pour te dire, écoute, c'est maintenant qu'il faut maintenant chercher où ton éternité sera. Certes, quand tu es 3 pieds sous terre, ton corps n'a plus de vie, hein. Donc, tu ne ressentiras plus ni chaud ni froid parce que c'est ton corps. D'ailleurs, il va pourrir. Et juste pour ton information, ici, 30 ans après, les os normalement disparaissent. Et c'est pour ça qu'on revient encore sur le même endroit pour mettre d'autres personnes parce que tu es censé après être disparu sous terre. Donc, tu ne ressentiras plus rien du tout, rassure-toi. Mais c'est ton âme que tu dois chercher à soigner parce que pendant que tu es encore ici sous terre, chercher quelle sera ton éternité. C'est l'âme qui est important. Le corps ne l'est pas parce que le corps a une durée déterminée et la durée est environ au niveau de 100 ans pour ceux qui ont vécu longtemps. Mais après 100 ans, mais écoute, lorsque tu es parti, c'est ton éternité. Quelle devient ton éternité? Kaïma, je t'invite donc à chercher plutôt des solutions pour ton éternité. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à venir en MP, on pourra en discuter davantage. Je suis une chrétienne convaincue, donc si tu as besoin d'autres informations, n'hésite pas à venir vers moi. Alors, une autre information majeure, c'est la santé. Bien sûr, la santé, mémoire, question de mémoire, le confort de vie, la structure, l'eau, l'électricité, voilà. Pas besoin d'aller m'embêter en Afrique avec, voilà, je vais chercher à mettre l'électricité, l'eau, etc. Non, non, non. C'est les embêtements, je n'en veux pas. Je veux un confort de vie. Et il y a également ceux-là qui qui ne veulent pas être embêtés simplement, qui veulent vraiment vivre embêtés par leur famille et veulent vivre tranquillement. Voilà à peu près les raisons, les amis, pour cette première vidéo qui s'ensuit de la dernière que j'ai faite dans la chaîne, que vous pouvez d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder et répondre aux questions que j'ai posées. Vous êtes dans quel cas? Est-ce que vous voulez rentrer, vous restez, vous faites partiellement et rentrer fera partie de la prochaine vidéo et ensuite la retraite partielle dans une autre vidéo. Je voulais juste parler ici d'une introduction et maintenant de parler des personnes qui veulent rester et leurs raisons. Voilà les raisons. Pour un récapitulatif de ces raisons, on a donc un premier, je reste, les enfants en premier, la santé en deuxième, je n'ai plus d'attache sur place, je ne veux pas être embêtée par ma famille sur place, etc., qui viennent encore me causer leurs problèmes, veulent encore m'embêter, veulent encore me troubler ma vie. Franchement, je n'en veux plus. Voilà.
Ça vient en quatrième. En cinquième, vie, mon confort de vie en Europe me suffit. J'ai de l'eau, j'ai tout ce qu'il faut, l'électricité. Je ne veux pas aller me prendre la tête encore à aller comprendre comment est-ce qu'on met de l'eau, de l'électricité pour vivre bien. Leurs infrastructures ici, le confort de vie ici en Europe, très, très bien. Ça vient en cinquième position. C'est, voilà, je ne veux pas du tout être embêtée encore par ma famille. Franchement, j'en ai marre. Ils m'ont déjà trop fait de causer de tort comme ça. Qu'ils restent là-bas, moi aussi je reste ici en Europe, basta. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo après que vous ayez bien sûr commenté, continuez à les commenter, dites ce que vous en pensez, relevez à nouveau la vidéo et puis on reverra les choses en détail. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.